Donc, l'été arrive et c'est le temps de bouger. Il faut se garder en forme l'été. L'été, c'est pas mal les temps les plus faciles de s'entraîner parce qu'il fait beau dehors. T'as pas l'excuse de il neige, il fait froid, je veux rester chez moi au chaud. Il fait chaud déjà dehors, fait que tu vas être bien. Donc, il y a plusieurs exercices qui sont agréables à faire l'été. Je vais dire toutes celles qui sont là dans ma liste. J'en ai un que je vais mettre qui est comme une chose qui va être notable. Presque toutes vont être des choses qui sont relativement gratuites. Le premier que je vais mettre dans la liste, c'est de jouer au tennis. Donc, jouer au tennis, d'habitude, c'est pas un exercice qui se fait seul, mais c'est faisable de jouer au tennis contre un mur et de faire ça. Premièrement, si tu joues déjà au tennis, ça peut être une belle façon de t'entraîner. C'est un bel exercice. C'est agréable. Ça va te prendre une raquette, ça va te prendre une balle, mais plus difficilement, ça va te prendre un endroit où est-ce que tu as un mur. Je t'invite à pas prendre un mur qui a une vitre. Donc, des fois, ça peut être difficile selon ce que tu es, trouver un endroit où il y a un mur que tu peux jouer. C'est pour ça que c'est plus une mention honorable qu'autre chose. Sinon, autre sport que tu peux faire qui, lui, est gratuit, qui n'est pas nécessairement un sport d'été, en réalité, c'est la calisthénie. La calisthénie, c'est des exercices physiques avec le poids de ton corps. Par exemple, un push-up. Push-up, c'est de la calisthénie. Le sit-up, c'est de la calisthénie. Tout ce qui est un exercice que tu as besoin du poids de ton corps. Et généralement, pas de machine, mais pas un pull-up, tu te tiens comme ça, puis tu te lèves sur une barre. Là. Ça, c'est de la calisthénie. Tu as besoin d'une barre, mais c'est pas la barre qui fait en sorte que tu fais l'exercice, c'est ton corps. La calisthénie, c'est ça. C'est l'exercice que tu fais avec le poids de ton corps. Et là, c'est pas un exercice typique de l'été. C'est quelque chose que tu peux faire à l'intérieur chez toi. Mais l'été, c'est le fun. Tu peux faire ces exercices-là à l'extérieur. Tu peux aller dans un parc, tu peux avoir des petites barres pour que tu peux faire tes chin-ups ou tes pull-ups à cet endroit-là. Tu peux aller dans un parc tout court, dans la nature pour faire tes exercices. L'été, il fait beau, il fait chaud. Il faut en profiter. Fait que c'est pas une raison de rester à l'intérieur. Sinon, pour les choses un petit peu plus classiques, donc il y a du jogging qui est toujours bon à faire. C'est sortir dehors et courir. Tout ce que ça te prend, c'est une paire de souliers. C'est pas vraiment compliqué. Éventuellement, des vêtements pour pas courir tout nu dehors aussi, là. Mais tout ce que ça te prend, c'est des souliers. Tu sors, tu te fais un petit parcours dans ton coin où est-ce que tu vas courir. C'est bon. C'est bon pour le cardio. C'est une des meilleurs exercices que tu peux faire le cardio. La deuxième, qui est aussi un sport d'été, c'est la natation. Tout ce que ça prend, c'est une piscine ou un lac. Ça peut être un petit peu plus compliqué de trouver ça. La natation, c'est un sport qui utilise beaucoup tout ton corps. On parlait du jogging, c'est vraiment tes jambes qui vont bouger. La natation, il va avoir le haut de ton corps aussi. C'est un super bel exercice à faire en été. Les deux, le jogging et la natation, c'est pas mal dans les meilleurs exercices pour le cardio. Autre exercice qui est le fun à faire l'été, c'est du vélo. Le vélo, ça te prend un vélo, bien évidemment, mais ça te permet de te rendre quand même assez loin. Le vélo versus le jogging, tu vas être capable de te rendre dans une même distance en moins de temps ou une plus grande distance en autant de temps. Ça te permet de te rendre plus loin. Tu peux même aller à quelque part en vélo versus en jogging, c'est un petit peu plus dur de se rendre à un endroit. Le vélo, c'est vraiment un moyen de transport. Ça peut te permettre aussi, des fois, peut-être d'aller au travail en vélo. S'il fait beau, s'il fait pas trop chaud, des fois, ça te permet d'avoir une plus grande facilité de te déplacer et de faire un exercice pour des choses, pour un transport que tu ferais de toute façon, mais en voiture. Finalement, dernier exercice qui est vraiment à faire, le fun à faire l'été, peut être le fun à faire aussi en automne, un petit peu moins au printemps parce que c'est plus boiteux, quoique l'automne l'est un petit peu aussi, mais c'est des randonnées. Aller dans la nature, il y a un paquet de montagnes. Moi, dans mon coin, je suis sur la Montérégie, fait qu'il y a Mont-Saint-Bruno, par exemple, Mont-Saint-Grégoire. À Montréal, il y a le Mont-Royal. Il y a plusieurs places que tu peux aller faire une randonnée, aller dans le bois, même certains endroits, comme le parc Mont-Royal, que c'est plus de l'asphalte en réalité, mais tu es en nature, tu vois quelque chose, tu sors, tu es dehors. Ça pourrait être randonnée, d'habitude c'est en nature, mais si tu veux, ça peut être une randonnée dans la ville. Tu peux aller te promener en ville, juste voir une place, tu peux aller dans une ville qui est un petit peu plus ancienne, aller voir les maisons, puis te promener là, juste marcher, bouger et apprécier le paysage. Une super belle façon de faire l'exercice. Donc, j'espère que tu apprécies la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si c'est des questions sur différentes activités. Tu as d'autres activités que tu penses que j'ai oubliées, qui sont bonnes à faire seul en été.
Mets ça dans les commentaires. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.